Salut à tous, voilà, je reviens vers vous comme je vous l'avais dit pour vous présenter un petit tuto pour la réalisation de cette carte, donc avec les gélatos de Maped. Je vais travailler avec cette planche de tampon qui me vient d'AliExpress, donc je vais choisir la trappe-rêve que je vous montre, et pour changer des plumes de la dernière fois je vais prendre des étoiles. Donc je prends la grande étoile de cette planche et puis une petite nuée d'étoiles d'une autre planche. Voilà, donc je vais travailler sur du papier canson aquarelle ovale, 4 par 6. Bon, c'est ce que j'ai trouvé ici et il est plutôt bien. D'ailleurs, vous allez voir que je vais le mettre à rude épreuve et il va bien supporter. Alors là, je me sers de ma presse de précision, de tamponnage, pardon, que j'ai faite moi-même pour y mettre mon tampon. Et là, j'utilise du talc en fait que j'ai mis dans un petit chiffon que j'ai fermé rapidement pour éviter que la poudre n'adhère avec l'électricité statique. Voilà, donc je tamponne mon tampon à la Versamark. Voilà, j'appuie bien, je réancre un petit peu pour être sûr que ça prenne bien comme c'est du papier aquarelle texturé. Je nettoie mon tampon avec de l'eau et un chiffon microfibre. Et je range ma presse. Voilà. Donc là, je vais faire une technique de résiste en fait. Donc j'utilise une poudre à embosser blanche sur fond blanc et ça fait qu'en fait, quand je vais mettre la couleur par-dessus, les tamponnages blancs vont ressortir. Donc là, j'ai recouvert mon attrape-rêve. Maintenant, je me sers des étoiles pour en mettre un petit peu partout. Et vous voyez que cette étoile-là, qui vient d'une planche d'Ali, elle ne veut pas du tout coopérer et adhérer à mon bloc acrylique. C'est vraiment très très compliqué de l'utiliser, donc j'en mets le moins possible parce que ça m'agace fortement. Mais j'arrive quand même à m'en sortir. Et mes grosses étoiles sont posées. Je mets la poudre dessus, ça permet de mieux voir où elles ont été mises pour pouvoir mettre à la suite les autres petites étoiles. Voilà, donc je vais récupérer les autres étoiles et de la même manière, je vais les imprimer sur mon papier avec de la Versamark. Donc je verse ma poudre sur une feuille blanche pliée afin de pouvoir la récupérer après, la remettre dans le pot. Et là, après avoir remis encore quelques petites étoiles, je trouve que ça fait encore un peu vide. Du coup, je vais aller chercher dans mon stock de tampons une autre planche avec une petite étoile évitée cette fois pour en rajouter un petit peu et combler le fond qui était un petit peu trop vide à mon goût. Voilà, vous voyez, c'est cette petite planche là et je récupère cette étoile. Avec celle-ci, je crois que je n'ai pas de souci. Elle adhère bien au bloc. Et j'en mets un petit peu partout. Je n'ai pas filmé l'embossage en lui-même avec le fer à chaleur. D'abord parce que ça fait beaucoup de bruit. Et en plus parce que du blanc sur du blanc, vous n'auriez pas vu grand-chose. Mais je n'oublie pas que sur ma chaîne, il y a peut-être des personnes qui vont venir qui n'y connaissent rien. Et je ferai prochainement une vidéo sur l'embossage à chaud pour vous montrer comment ça fonctionne et vous parler un petit peu du matériel nécessaire. Donc je nettoie un petit peu les résidus de poudre au pinceau. Et c'est terminé, je peux ranger ma poudre et ma Versamark. J'embosse mon papier à l'arrière. Et puis voilà, c'est fini. La poudre a fondu, tout est bien fixé. Et même si vous ne le voyez pas, moi je le vois bien, ça ressort, c'est très joli. Alors, je prends mes 4 Color Peps de Maped que je compte utiliser. Le bleu, le rose, le mauve et le rouge. Et j'humidifie un peu mon papier avec du pchit d'eau. Alors au départ, je pensais utiliser un pinceau à réservoir d'eau et utiliser ma couleur étalée sur mon plan de travail. Et puis finalement, je trouve que c'est trop fondu, trop clair et c'était pas ce que je voulais. Donc j'y vais carrément avec le gelato, enfin ce n'en est pas un, mais le presque gelato sur le papier. Et puis allez, on y va, on étale au doigt. Ça ne salit presque pas les doigts, moi qui n'aime pas trop me salir les mains. Là finalement, ça se passe très bien et vous voyez le résultat ressort tout de suite.
Donc on y va, on en met autant qu'on veut. S'il y en a trop, on met un petit peu d'eau et on refond, ça disparaît. S'il n'y en a pas assez, on rajoute de la couleur. Si le papier est trop imbibé, il suffit de passer un petit chiffon. Bien sûr, on n'oublie pas d'utiliser la petite lingette pour nettoyer l'embossage, pour enlever la couleur dessus pour qu'il ressorte bien. Et voilà. Donc on met la couleur autant que vous voulez, vous la fondez, vous pouvez vraiment jouer sur des mariages de couleurs à condition que votre papier le supporte. Moi, c'est vrai que le mien, à la fin, il était un petit peu fatigué. Il commence à pelucher. Mais honnêtement, il faut dire que j'en ai fait subir un petit peu et il a quand même bien tenu, je trouve. J'ai hâte de réutiliser cette technique pour d'autres projets, mais pour l'instant, comme je n'ai qu'un tout petit bloc de papier aquarelle, c'est vrai que je l'économise un petit peu. Voilà, donc je remets un petit peu de couleur sur les bords pour bien. J'en rajoute jusqu'à temps que ça me convienne. Et là, je crois que c'est terminé. Je trouve que ça ressort bien. Donc, je range mes crayons. Et puis, un petit coup de pchito sur le tapis. Un petit coup de lingette. Et c'est terminé, c'est tout propre. Alors maintenant, en fait, je me rends compte que j'ai mal centré la trappe-rêve. Je trouve qu'il est un peu excentré. Donc, je vais venir couper sur le bord gauche de ma carte pour le recentrer. Et finalement, comme le papier est un petit peu, non, encore beaucoup humide, ça... La découpe est pas nette, ça déchire un petit peu le papier et je trouve le résultat sympa. Du coup, je retaille de tous les côtés, histoire d'avoir ce résultat un petit peu partout. En fait, ce n'est pas mon cutter, c'est celui de mon chéri, parce que le mien, la lame est au bout de sa vie, donc il faut que j'en rachète. Et il coupe tellement bien que vous verrez plus tard, il m'a même coupé un morceau d'un règle en métal. Voilà, donc je viens fixer ma carte sur une base de carte en papier canson blanc. 24 par 32, donc je le colle avec de la Cléocolle, la colle Cléopâtre en gel. Ça colle très bien, en plus comme c'est du papier aquarelle, il n'y a pas de risque que ça gondole. Et là, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à couper droit, pourtant je m'aide du quadrillage de mon tapis de découpe, mais bon, c'est pas droit du tout, donc j'y retourne pour régulariser un petit peu là, et puis vous verrez, c'est là que j'ai mon petit résidu de métal qui se décolle de ma carte. Voilà, donc pour finir, je me sers d'une petite pointe pour marquer le pli, je replie ma carte et puis je n'ai plus qu'à couper l'excédent et cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous essaierez également, que le résultat vous plaira, que vous partagerez avec moi, que vous me montrerez vos réalisations. J'ai vraiment très envie de les voir. Et puis de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!